Baïdi et Idrissa rentrent tout juste du bureau de vote. Ils rejoignent une camarade malienne pour vivre ensemble la soirée électorale et échanger autour d'un phénomène qui les inquiète, la montée de l'extrême droite en France. Après plusieurs minutes d'angoisse, les yeux rivés sur la télé, c'est la délivrance. C'est la victoire. J'étais très inquiète, nous sommes nombreux, la diaspora africaine était très inquiète de la montée de l'extrême droite. Enfin, la solution, ce n'est pas l'extrême droite. La solution, c'est le rassemblement d'abord. Aujourd'hui, c'est Macron. Dans 5 ans, on va réélire un autre président. C'est plutôt le rassemblement parce que la France d'aujourd'hui, c'est des générations et des générations d'enfants de migrants. Un appel au rassemblement, mais aussi au dialogue entre la France et le Mali. Ces dernières semaines, outre l'amorce du retrait de Barkhane, Paris a suspendu sa coopération sécuritaire avec Bamako et réduit sa coopération civile. Aujourd'hui, les Maliens de France demandent au président Emmanuel Macron, tout comme au gouvernement malien de transition, de se remettre autour d'une même table. On a une forte communauté malienne ici, qui est là, qui vit ici, et qui est vraiment un soutien des régions entières. Hein. C'est même pas une région, puisqu'avant on disait la région Nekaï, mais des régions entières. Et cette communauté, nous on ne peut pas souhaiter une brouille entre la France et le Mali. On souhaite les meilleures relations entre ces deux États qui sont des vieux amis de longue date. Une communauté malienne qui pousse un cri du cœur et craint désormais des heures bien sombres avec les mercenaires russes de Wagner. Avec tout ce qui est en train de se passer en Ukraine, non, Poutine n'est pas un exemple. Poutine ne peut pas être la lumière pour l'Afrique. Au contraire, si nous empruntons, ne plaise à Dieu, la voie qu'il s'est choisie en Russie, on va traverser une longue nuit en Afrique. Après avoir œuvré pour faire barrage à l'extrême droite, ces Français d'origine malienne vont désormais tenter en coulisses de désamorcer le conflit entre Paris et Bamako au moment où les contacts diplomatiques sont quasi inexistants entre les deux capitales. Elam Lecoeur pour VOA Afrique, Paris.